il n'y aura jamais plus que ça. Aujourd'hui, je voudrais vous partager une réalisation que j'ai eue à un moment donné qui m'a beaucoup plu, qui m'a beaucoup touché, qui m'a beaucoup impacté. Je me suis rendu compte que je cherchais toujours à vivre une expérience heureuse. Et donc, simplement, on est là, on imagine qu'est-ce qui serait super, qu'est-ce que j'aimerais vivre. On fait plein de choses pour mettre ça en œuvre. Et ensuite, on le vit. Et là, on dit « Ah, là, je suis content, c'est bien, c'est génial. » Et après, c'est fini, on va se coucher, et le lendemain matin, on se dit « Ah, bah maintenant, qu'est-ce que j'ai envie de faire, dis donc, parce que là, je n'ai plus rien envie de faire, et c'est nul. » Alors on cherche « Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre ?» Et puis on repart en quête vers une autre expérience. Et on est comme ça, tira dans la roue, on court après des expériences où on sera enfin heureux un jour. Et je me suis intéressé donc à la non-dualité, comme on appelle ça dans le jargon, hein, c'est juste un mot, et à la réalisation du soi, qui est encore une fois donc reconnaître ce qu'on est en essence, et reconnaître que en profondeur, en essence justement, on n'est pas le personnage qui bouge tout le temps, qui évolue, qui est instable. On est en fait l'attention qui se porte sur tout ce qui est perçu, y compris le personnage, et que cette attention, elle n'a besoin de rien, elle n'est pas impactée par ce qui se passe, et que ça, c'est la définition même de la complétude. Elle est complète. Elle n'a pas besoin d'une certaine expérience pour être complète. Donc, moi, en tant que personne, je me dis, je veux me sentir bien, je fais des expériences dans tous les sens. Et à partir du moment où je me dis, en fait, je pourrais me placer en tant qu'observateur de tout ce qui se passe, et bien là, d'un coup, ça a beaucoup moins d'intérêt de faire des expériences extraordinaires parce que je m'intéresse à juste être. Sans être heureux ou sans... Voilà, des trucs derrière être extraordinaires. Et juste être. Et je prends le temps de savourer ça. De me dire, c'est quoi en fait être ? C'est quoi en fait des alarmes, des petits sons comme ça de téléphone ? Et c'est quoi ce qui perçoit le son justement du téléphone ? Et c'est quoi cette fameuse attention qui perçoit ? C'est quoi cet espace au sein duquel tout ça apparaît ? Etc. etc. Et au final, ça mène à la même question de que, parlez français merci, c'est quoi maintenant ? Parce qu'au final, cette attention, elle est présence, et c'est toujours maintenant. Il n'y a rien d'autre que maintenant, du point de vue de la présence, de la conscience, de l'attention. Choisissez votre mot préféré. Il y a un ange passe. Je ne sais plus ce que je disais, mais il n'y a que maintenant. Voilà. Il n'y a que maintenant. Et donc, c'est quoi maintenant, finalement ? Parce que s'il n'y a qu'un maintenant, ça veut dire que ça a toujours été le même maintenant. Alors que depuis que je suis petit, on m'apprend que le temps, c'est une ligne. Quelqu'un a décidé que c'était une ligne, c'est pas un cercle, c'est pas un carré, c'est une ligne. Avec le passé, énormément d'histoire, le présent, minuscule petit point qui bouge sur la grande ligne, et le futur, énorme truc, avec plein de fantasmes. Dans le futur, ce sera mieux, etc., etc. Ou ce sera pire, plein de projections horribles. Voilà. Merci la planète et merci les industriels pour nous faire vivre cette joyeuseté qui est l'écologie actuelle. Mais en tout cas, voilà. Maintenant, c'est un minuscule petit truc, et tout le reste est énorme. Dans ce qu'on m'a appris. Alors qu'en fait, si je me dis, en fait, en essence, je ne suis pas le personnage, mais je suis ce qui a conscience de tout ce qui se passe. Donc là, je vois une image, je ressens des sensations, etc., etc., j'entends des sons. Mais en fait, c'est que je porte mon attention sur toutes ces perceptions. Et donc, cette attention, c'est quoi ? Et cette attention, c'est maintenant. Elle n'est jamais ailleurs que maintenant. Et donc, ça a toujours été le même maintenant. En se plaçant là, il ne reste plus que maintenant. Il n'y a plus tout l'énorme truc du passé et tous les énormes trucs du futur. Il n'y a plus que maintenant, ce qui est perçu, tel que c'est.
Et depuis l'attention, si on se place en tant qu'attention, on est en contemplation. Et on pourrait même dire un peu qu'on est en béatitude, parce que quand on se laisse là et qu'on arrête de suivre le mental qui nous raconte toujours des histoires par rapport au passé et au futur, qu'on revient ici et maintenant, sans penser, eh bien, ça dégage beaucoup d'air, beaucoup d'espace, ce qui fait qu'on est capable d'apprécier. Alors qu'en général, on n'apprécie pas vraiment maintenant. On est toujours en quête de la prochaine expérience extraordinaire qu'on va vivre. De juste se sentir bien pour ceux qui se sentent mal en ce moment, juste, voilà, toujours vers un futur un peu mieux, au moins. Et là, on fait pas ça. On est complètement là et on peut apprécier maintenant. Ça veut pas dire grand-chose, c'est de la poésie, mais voilà, c'est le mieux que je trouve. On apprécie maintenant. On apprécie être. Ok. Ça peut paraître un peu creux, fade, mais c'est ça. Et au final, c'est pas creux, c'est pas fade. C'est simple et c'est calme. On va dire ça comme ça. Et donc, à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il n'y aura jamais plus que ça. Et donc ça, c'est la même chose que maintenant, ou que être, ou que attention. Parce qu'il n'y a qu'un maintenant, en fait, c'est impossible qu'il y ait plus que maintenant. Ça, c'est relativement logique, même si ça fait sûrement comme ça dans le cerveau. C'est relativement logique. S'il n'y a qu'un seul maintenant, il ne peut pas y avoir mieux que maintenant. Il n'y a que maintenant. Mais dans l'expérience, on est constamment rappelé au temps horaire, on va dire, au fait qu'effectivement, la journée, elle passe, il y a des rendez-vous, il y a des trucs, on se lève, on se couche, on mange, voilà. Et que, donc, on peut très facilement avoir la sensation qu'effectivement, il y a un temps, et effectivement, en apparence, il y a un temps, on est d'accord avec ça, heureusement, c'est pratique, mais si on se place en tant que ce qu'on est en essence, alors, tout ça, c'est toujours maintenant. Et on essaye de rester là, tout en ayant conscience que voilà, il faut que j'aille à tel endroit et je vais prendre tel train, etc. On le fait, mais on reste là. On prend conscience, ok, je vais prendre telle ligne et puis je vais aller là et je vais marcher 10 minutes. Et on revient là et on fait ce trajet. Ou pareil en voiture, etc., etc. En fait, on est toujours là. Quand il y a besoin, on utilise la pensée pour se diriger, etc. Mais hop, on revient là. Ici et maintenant. Et on cherche pas plus. On se dit pas, ah, ça va être génial, ça va être tellement mieux ma vie quand j'aurai ça, ou ça va être tellement mieux pendant tel rendez-vous. Enfin bref. Voilà. Cette habitude mentale de projeter toujours sur ça va être mieux après, ou ça va être super, ou ça va être pire après, c'est pareil, c'est aussi une projection mentale. Et donc, à un moment donné, je me suis dit, il y aura jamais plus que ça en fait. Il y aura jamais plus que maintenant. Et donc, si c'est vrai, ça veut dire que l'entièreté du bonheur est incluse dans maintenant. Et donc, ça veut dire que j'ai plus besoin de courir après quelque chose. Ça veut dire que tout est déjà là. Il n'y aura jamais plus que maintenant. Et donc à partir du moment où il y a eu cette pensée, je me suis rendu compte de toutes les pensées qui venaient, on va dire contredire, qui étaient inverses à cette pensée, dont je me rendais même pas compte. Il y avait des pensées qui arrivaient comme ça et qui disaient « Ah, la vie, ça serait mieux en couple, la vie, ça serait mieux avec plus d'argent, la vie, ça serait mieux avec la célébrité, la reconnaissance, le package, quoi. Ça serait mieux avec plus d'amour, ça serait mieux avec plus de joie, ça serait mieux avec plus de bonheur, ça serait mieux avec plus de créativité, ça serait mieux avec plus d'abondance, je sais pas. » Et en fait, à chaque fois qu'il y a une pensée qui vient et qui commence à dire ça, commence à dire « Ah ouais, ça serait bien, si... » Et bien là, vu que j'avais commencé à croire au fond de moi qu'il n'y aura jamais plus que ça, et ben ces pensées-là, quand elles montent, je les voyais et je disais « Ah, coucou, je te vois. En fait, je te crois plus. Je te crois plus, merci, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Je vais pas te suivre et c'est pas la peine de revenir parce que de toute façon, je vais pas te suivre. Et
Et cette pensée, c'était juste un truc que je m'étais dit avant et qui remontait à la surface régulièrement pour me rappeler ce que j'avais choisi de croire, entre guillemets, pas vraiment choisi, mais ce que j'avais cru avant. Et là, à ce moment-là, vu que je commence à croire un truc qui est inverse, je me rends compte de cette pensée qui vient et qui dit « Ah, la vie, ça serait quand même mieux si » ou « Ah là là, ça va être tellement mieux quand... » Voilà. Et ça n'empêche pas l'excitation de certaines expériences et l'anticipation, du tout, au contraire. Enfin, c'est génial d'avoir des expériences où je me dis « Ça va être trop bien !» Mais c'est pas « ça va être trop bien » dans le sens « c'est pas déjà trop bien tout de suite maintenant ». C'est juste cool, ouais, j'ai bien envie de faire ça. Et donc, ça va se faire, et puis je peux apprécier ce truc quand ça se fait, mais d'ici là, je vais quand même apprécier être maintenant autant. Et donc, je vais autant savourer le bonheur maintenant, en étant juste assis, chez moi, en silence, tout seul, que en train de faire la fête avec des amis ou avec mes enfants. Parce qu'il n'y aura jamais plus que ça. Et donc si je me rends compte de ça et que je savoure maintenant, l'habitude que je prends, c'est apprécier maintenant. Alors qu'avant, l'habitude que j'avais, c'était apprécier maintenant un peu, mais surtout commencer déjà à me dire qu'est-ce que je vais faire après, comment je vais pouvoir bien remplir toute ma journée. Donc à chaque fois que je faisais quelque chose, j'étais pas complètement en train d'apprécier maintenant. Il y avait une part de moi qui était déjà en train de penser au futur, de se rappeler du passé, de se raconter des histoires, etc. Et de se dire, ça sera encore mieux après, quoi. Et donc là, non, l'habitude qui est prise, c'est savourer maintenant. Apprécier maintenant. Et quand je dis apprécier maintenant, on peut voir que c'est comme si je disais apprécier le verre vide. Parce qu'en fait, je ne parle pas de ce qui est contenu dans maintenant. Je ne dis pas apprécier maintenant respirer ou apprécier maintenant boire un verre d'eau. Ça, c'est déjà des expériences, même si c'est des trucs très simples qui ne sont pas forcément excitants pour le mental. Mais c'est déjà des expériences. Alors qu'en fait, si je dis apprécier maintenant, c'est-à-dire que j'apprécie le contenant. J'apprécie l'espace au sein duquel tout ça, ça apparaît. Et voilà. C'était le partage. Il n'y aura jamais plus que ça. Et ça peut être décevant. Ça peut être très décevant. Parce qu'on a tellement cru que ça allait être mieux plus tard. On a tellement cru qu'on allait moins souffrir plus tard. On a tellement cru qu'on allait vivre dans le paradis, etc. Ça allait être la fête tout le temps. Que quand on entend il n'y aura jamais plus que ça peut être une déception aussi. De se dire, ah, ça va, voilà. Ça veut dire que là, ce qui est là, c'est déjà ce que je suis censé apprécier. L'erc. Mais ça peut aussi être vu comme une nouvelle extraordinaire, parce que ça veut dire qu'il n'y a plus besoin de courir. Même si courir, c'est très cool, hein. Moi je conseille à tout le monde de courir, c'est pas le problème. Mais voilà, il n'y a plus besoin de courir après des expériences. Ah. Et ça peut faire qu'on peut se détendre. Il y avait un petit truc en nous qui était tendu et qui se disait il faudrait que je contrôle ma prochaine expérience sensationnelle, que je contrôle mon bien-être. Il y avait une petite tension qui disait ouais, il faut que j'ai une intention, il faut que je me dirige quelque part. Alors que là, non, on se pose dans le canapé, on s'affale. Et on met pas Netflix. Juste on s'affale. Dans le canapé. Dans être. Et on dit ok. Je peux savourer ça parce que c'est l'entièreté de ce que j'ai toujours voulu. C'est le bonheur véritable. C'est ce que j'ai toujours voulu. Sur ce, je vous souhaite de bien profiter, de bien apprécier maintenant. Et voilà. J'espère que ça résonne en vous. Et si ça résonne pas en vous, c'est pareil, c'est ok. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.